Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, toutes vos modifications, que vous avez vos copies, vous voulez exporter toutes les photos, donc cliquez sur une des photos en bas, CTRL A pour la sélection de toutes les photos. Vous allez dans Fichier, Exporter. Ensuite, il vous ouvre une fenêtre d'exportation. Donc, on exporte vers disque dur. Donc, dans Emplacement d'exportation, là vous dites je veux un dossier spécifique ou dossier de la photo. Enfin, c'est à vous de choisir où vous voulez mettre votre exportation. Moi, je mets dossier spécifique. Je sélectionne le dossier, je dis voilà, Lightroom formation, export. Voilà, j'écris un dossier export, donc sélectionnez export Lightroom. Vous pouvez cocher oui ou non, placer dans un sous-dossier. Donc ça, à chaque export, il refait un dossier dans un sous-dossier pour que vous créez vos exports et que toutes vos photos exportées ne soient pas toutes au même endroit. Ensuite, dénomination fichier, vous pouvez choisir de renommer votre fichier. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je le fais plutôt en fin ou alors quand je fais le tri. Ici vous pouvez dire je veux la date, nom du fichier, je veux un nom personnalisé avec je veux le nom de fichier initial, ou alors vous ne renommez pas votre fichier. Paramètres du fichier, donc là ici c'est important, toujours choisir pour si vous faites de réseaux sociaux, publication, envoi de mail ou pour vos photos pour qu'elles soient le moins lourd possible, le plus compressé mais qu'elles soient de meilleure qualité. Laissez en JPEG. Profil sRGB. Qualité, si vous comptez les utiliser sur Facebook, vous pouvez mettre 70, mais si vous l'utilisez, enfin Facebook ou un site web, vous pouvez les 170, mais si vous les utilisez pour d'autres choses, mettez à 100. Ensuite, pour le dimensionnement d'image, vous pouvez redimensionner, ou bien vous dites, voilà, toutes mes images, je les veux en format carré. Donc là, Lightroom va lui-même faire le recadrage des photos. C'est pas conseillé, autant faire vous-même, parce que Lightroom, il va pas prendre le bon cadrage que vous souhaitez, il va peut-être prendre un endroit de la photo que vous ne souhaitez pas voir. Ou alors, vous pouvez donner des dimensions personnalisées. Ou alors, vous dites, voilà, le bord large de la photo, pour un site web, je veux que ce soit un maximum 1000 pixels. Donc il va transformer toutes les photos et toutes les photos auront un bord large de 1000 pixels, mais le bord court fera en fonction de vos cadrages 500, 200, 600, 1000 pixels. Résolution pour l'écran, on laisse 72 pixels par pouce. Netteté de la sortie, moi je conseille toujours de la décocher parce qu'il va rajouter un peu du gain et comme vous l'avez modifié auparavant manuellement, ne dites pas à Lightroom de rajouter encore du gain, sinon ça va donner des trucs un peu bizarres sur vos images. Métadonnées, vous pouvez dire voilà toutes les métadonnées que j'ai mises, comme j'ai mis tout à l'heure, vous pouvez ajouter vos copyright en métadonnées, ou alors vous mettez uniquement le copyright pour les métadonnées. Moi je laisse toujours copyright uniquement, comme ça la personne n'a pas toute l'information de l'image et ne peut pas reproduire l'image en plagiat, on va dire. Filigrane, donc là le filigrane c'est votre copyright sur l'image qu'on voit visuellement. Moi ici j'en ai plusieurs, mais vous pouvez ou bien faire un filigrane simple, donc vous mettez filigrane simple, ensuite vous cliquez sur modifier le filigrane, et vous aurez cette fenêtre ici qui s'ouvre. Donc moi par exemple j'ai mis copyright Marty Leloup, vous changez la typo, vous pouvez changer le style, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la disposition, ou alors vous possédez déjà un logo en PNG que vous avez créé auparavant, vous allez dans sélectionner et vous importez votre PNG que vous avez fait. Une fois que le PNG est importé, même chose, vous pouvez choisir la taille, choisir l'endroit où il se trouve, en bas à droite, en haut à gauche, au milieu, un peu plus vers la gauche, un peu excentré, un peu plus grand, un peu moins grand. Donc ça à vous de voir quel type de copyright vous voulez faire. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer et donner un nom à votre copyright. Vous dites voilà, copyright 01, mon nom. Vous pouvez le mettre ou non. Et voilà. Ensuite, post-traitement, après l'exportation, vous pouvez dire je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon dossier. Logiquement, vous devez le savoir, mais mon dossier d'export, donc vous mettez un fichier dans l'exporteur. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur exporter. Lightroom en haut à gauche, il exporte les fichiers. Et une fois que ce sera terminé, il va m'ouvrir l'explorateur ou Finder Mac sur mon autre écran, bien sûr. Hop, il m'a ouvert ceci. Et là, on a toutes nos photos exportées en JPEG. Et on a même les photos de copie carbone qu'on a fait, de copie virtuelle qu'on a fait tout à l'heure. Donc noir et blanc, balance des blancs, modification personnelle. Et tout ça sans prendre plusieurs sorties. Voilà, une fois que c'est fini,
Vous avez fait vos modifications, vous êtes content, vous quittez Lightroom. Logiquement, il va vous demander d'enregistrer votre catalogue. Vous l'enregistrez là où vous avez créé votre catalogue, bien sûr. Et logiquement, il y a une case. Moi ici, je l'ai déjà fait, mais comme vous venez d'installer Lightroom, par exemple, il y aura une case à cocher pour dire fermeture à chaque semaine, enfin, sauvegarder le catalogue à chaque semaine, sauvegarder le catalogue à chaque fermeture de Lightroom, sauvegarder tous les mois. Moi, je conseille de le faire à chaque fermeture de Lightroom, comme ça, quand vous quittez Lightroom, que votre PC s'éteint malencontreusement, Lightroom va automatiquement sauvegarder votre catalogue et vous n'aurez aucune perte de données. Donc c'est dans préférences, paramètres du catalogue, enregistrer à chaque fermeture. Et ensuite, après chaque fermeture, vous pouvez choisir l'endroit dans lequel vous voulez enregistrer votre catalogue. Voilà pour la première formation.